Enlevé en mars dernier en pleine campagne électorale, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été libéré. Assemblée générale du Conseil national du patronat du Mali, Mamadou Sensien Koulibaly réélu président avec 12 voix. Le M5 RFP a organisé ce jeudi 8 octobre une conférence de presse après la mise en place du nouveau gouvernement. Les détails dans ce journal. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. C'est la fin de plusieurs mois de détention. Le chef de file de l'opposition, l'honorable Soumaïla Cissé, président du parti URD, a été libéré ce jeudi 8 octobre 2020 après 6 mois de captivité. L'humanitaire franco-suisse Sophie Petronet ainsi que des Italiens ont aussi retrouvé la liberté. Ces événements interviennent dans le cadre d'un échange avec plusieurs dizaines de djihadistes présumés libérés le week-end dernier. Suivons les reportages. L'honorable Soumaïla Cissé, après 6 mois de captivité, fait un retour triomphal. Sa famille, ses amis et sympathisants se sont donné rendez-vous hier à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako pour l'accueillir avec joie et espoir. Arrivé à la maison, il a été également accueilli par une foule nombreuse. Suivons les réactions. Merci. Ni mogobe fen vo ni ala herake. Ale minye masaye amba foka wole nyimando. Ageliara. Foka gelia. Manya da alaka. Ala e bira na nganga ala defo ka wole nyimando pale ale de masaye abeseka minanjenge kalatile na ale foli boraye ambe mali musomana chemafo l'intérieur comme extérieur Soumaïla koma ke fami ko ya make yerde ko akera mali embe ka kongoye munu be jamana ko ka ni munu be jamana kono fulana nanya ala fo nambora wala mbeta jonfo ambanga autorité fo fembe kuntere kode régime mintumbe we ankoro ke ibeka aya sheko ke aya kanu mi ala malatige ala nan latige bandaw ni ne bayira kafo mo kuntere kany ni ko baw keriga wakati la o bayira kafo ni ala be nyoko fe ambe bandaw fo ambe permisiri fo le mokhtar wane ani vice président Assimi Koïta ani CNSP Sali des peuples ala akebi wi sheko ke Soumaïla libéré Depa befo kafa be gawo mbena fendo fawnyana bunya do kerane akono foku ngafo vers 16h président yene wole aga chef d'état major konkana ntala ka bureau kono ay reçoit vers 18h wodi aje sherama akonni wole le nya daba kama kibaria do me ibaka ba kalama kasama kantoé avec contact avec les gao tesalit ou ya faye ko sanji wulila mais Soumaïla libéré la o bena do abion kono yali uka munke o ka kekewa walu kata gawo wala kata mu akono kuka tanda ma bena mo do constater nimbaila kafo bandaou aba haklife kanto face en face ako premièrement aba bunyada Ousmane Yusufu Koro o ka faye no boraye o ka fo vice président Assimi Koïta no boraye o ka fo premier ministre ale bolo nou ya hakilina min fo ale ba a corriger ou ye woleli ke ko lu bolo ku be sika kay bila chini sogoma ako non nala Soumaïla du harjigela ale be akay ke 22h ni abe onjigina doro o ku nya sukulbama ale ake akome yana ka fen fo abion ka wuli akaboyo jadi su ka terenga abion panna ka do territoire ka doro ka do very maliko noro chantri la doro ako sitan ko ni siaki ako honorable député ni wolé de ni harjege de Soumaïla libéré la abion kono abion bena 22h amba fo ka wolé jumando no boraye ambe jonfo les maliens confondus l'intérieur comme l'extérieur Soumaïla ko bora famille ko la abora parti ko la ambe malien befo. C'est extraordinaire. Je suis tellement émotionnée que je tremble. Je suis très très contente
est très fière de mon frère. Vraiment, il a été vraiment brave. Il a souffert, nous avons souffert aussi. Et donc, je ne peux que remercier le bon Dieu qui nous a permis de voir cet instant. Ka aw media mɔgɔw fo aw ye baara kɛ nin ko la minnu bɛ audio la o minnu bɛ télévision na o minnu bɛ écrit kɛ o an ka foli bɛ bɛɛ de y'i jɔyɔrɔ fa Sumayila ko in na k'a fara WhatsApp kan k'a fara Facebook kan bɛɛ de y'i jija Sumayila ko in na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen anw nisɔndiyalen don ne bɛ dugawu don Ala kɛ Sumayila sɔn kɛnɛya la ka fanga di Sumayila ma a kɛ se ka hali bi ka URD ta ka n'anw sɔrɔ hɛrɛ la an bɛ Ala fo ka foli kɛ diɲɛ ye ka foli kɛ Afrique ye Sumayila ko in na basi foyi kana kɛ Ala ka kɛ sijan ye Sumayila ma. C'est parti là dɛ n y'a kanu Ala kama n b'a nɔfɛ Ala kama jarabina in y'a sɔrɔ an bɛ wulila k'an jɔ u y'a fɔ bi k'a bila la barika Ala ye barika Rasulu ye sallallahu alaihi wa sallam a y'a sɔrɔ an fana ka kɛnɛ an bolila ka na kunbɛn nisɔndiya la a ka to bɛ nin kan salli ala Rasuli Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma. Franchement, c'est pas... Personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut dire parce que Sumayila, c'est un parent. J'ai été au plan politique, on a été élus ensemble comme député de Niafunke en 2013 et on était en campagne cette année en 2020 ensemble à Niafunke jusqu'au moment où il a été enlevé. Et on est sorti le même jour sur le terrain. Il est parti à gauche, parti à droite. Sauf que malheureusement, lui s'est trouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Et ça a été dur pour moi. Dur parce que nous étions les deux candidats. Et on était en pleine campagne, on était à 3 jours avant la fin de la campagne. Au-delà des questions politiques, les relations sociales qui nous unissent, on est du même quartier à Niafunke. On est des parents. Et Dieu a voulu faire ce qu'il a fait. Et depuis que ça s'est passé, tous les Maliens, de l'intérieur que de l'extérieur, tout le monde a continué à prier. Que ce soit des musulmans, les chrétiens, les animistes, tout le monde a prié. Je ne peux que remercier tous ceux qui ont pu œuvrer, vous tous, la presse, dans tous les journaux, sur toutes les télévisions, tout le monde parle du retour de Sumayila. Tout le monde compte le nombre de jours que Sumayila a fait absent de ce pays, absent à un moment où le pays avait vraiment besoin de lui. Le Mali est à un tournant décisif et dans une situation très difficile. Et le Mali a besoin de tous ses fils. Et Sumayila n'est pas n'importe qui parmi les fils de ce pays. On avait besoin de lui. Me barka da Ala ye. Alhamdulillah rabbil alamina. Ba bɛɛ lajɛlen fo. Kuma t'anw bolo k'a fɔ. An tun sigilen don ni nin ye. Ala yɛrɛ ko ni ko fɛn fɛn ye jɔnnen sɔrɔ i k'ale deli ye. Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen delili kɛ Sumayila ka seginni na. An y'a dɔn da ɲuman kun b'a kɔnɔ, da barikalen kun b'a kɔnɔ. An sigilen kun don n'a ye k'a fɔ ko Sumayila bɛna. Ala ye nin don yira anw na bi. Foyi t'anw bolo k'a fɔ ka barika da Ala ye, ka barika da Ala ye. Ka Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo, ka segin ka bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn fɛn ye baara kɛ, fɛn fɛn ye duwawu kɛ, fɛn fɛn ye dɛmɛ kɛ. Dogo la, kɛnɛ kan, Bamako kɔnɔ, Mali kɔnɔ, Mali kɔ kan, ka bɛɛ lajɛlen fo. À noter que l'honorable Sumayila Cissé est la personnalité nationale la plus éminente kidnappée au Mali depuis que les rébellions indépendantistes et djihadistes de 2012 ont plongé le pays dans une crise sécuritaire profonde. Également annoncé dans les titres sur convocation de Mamadou Senseng Koulibaly, candidat à sa propre succession, les membres du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, s'étaient réunis hier jeudi 8 octobre à leur siège pour une assemblée élective. À l'issue des votes, le candidat sortant est sorti victorieux avec 102 sur 107 suffrages exprimés. Suivons les reportages. Le nouveau président du CNPM se nomme Mamadou Senseng Koulibaly. Candidat à sa propre succession, il a été élu président avec 102 voix.
Courant ce jeudi 8 octobre, l'information a été relayée par les membres de la structure. À cet effet, les délégués qui avaient pour la circonstance participé à la dite assemblée étaient au nombre de 155. Je vous remercie. Et avant de donner les résultats du processus électoral, je veux commencer d'abord à remercier tous les délégués. Les élections se sont passées dans des conditions vraiment honorables. Nous sommes fiers de vous. Nous n'avons pas eu un seul moment d'inquiétude dans ce processus-là. Donc nous remercions tous les délégués et l'équipe aussi, l'huissier et mademoiselle Oumou Koulibaly qui m'a accompagné. Après les remerciements, je veux donner la parole aux huissiers pour qu'ils donnent des chiffres et nous allons après proclamer les résultats et donner le nom du gagnant. Et à l'issue du processus, les résultats ci-après ont été obtenus. Nombre de délégués, 155. Nombre de délégués, 155. Suffrage exprimé, 107. Suffrage exprimé, 107. Bulletin nul, 5. Bulletin nul, 5. La liste Mamadou Koulibaly a ainsi obtenu 102 voix. Au vu du résultat qu'il vient de donner, les élections ont été validées dans la mesure où le quorum a été dépassé. Ça, c'est un point essentiel pour les organisateurs des élections. Ensuite, la liste Mamadou Sinsin Koulibaly a obtenu 102 voix, ce qui lui donne une majorité totale, et c'est sa liste qui a officiellement gagné. Donc, nous n'allons pas trop tarder ici. On proclame la liste Mamadou Sinsin gagnante et on va leur céder la place afin qu'ils viennent présenter leur nouveau bureau. Le bureau qui compose la liste est là. Je pense que l'essentiel de cette liste est là aussi pour qu'ils puissent vraiment venir devant vous, devant la presse. Et je vous remercie. J'invite les membres du bureau qui viennent d'être élus de me rejoindre sur le podium. Monsieur Sédou Mamadou Koulibaly. Premier vice-président délégué. Monsieur Boubacar H. Diallo, deuxième vice-président délégué. Monsieur Brahima Amadou Aïdara, troisième vice-président délégué. Madame Valérie Belvert, vice-président chargé des relations extérieures. Monsieur Sidi Danyoko, premier vice-président chargé des relations avec les groupements professionnels et les conseils patronaux de l'État. Moussa Mamadou Diallo, deuxième vice-président chargé des relations avec les groupements professionnels et les conseils patronaux de l'État. Monsieur Cyril Ashkar, vice-président chargé de l'industrie. Docteur Chekoumar Dia, premier vice-président chargé du commerce.
L'Assemblée générale est invitée à approuver ces propositions par acclamation. Je ne sais pas quoi dire. D'abord, un remerciement à l'ensemble de tous les ressortissants du CNPM et à l'ensemble du secteur privé. Et je remercie aussi sincèrement du fond du cœur les représentants de la presse privée qui est présent aujourd'hui ici. Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fair play qu'on a eu et un sentiment de fierté qu'on a réussi à faire ces élections sans faire de tapage. Et nous sommes aujourd'hui fiers aussi, l'ensemble du bureau avec moi, vous remercier de l'encouragement que vous nous avez fait au nom du secteur privé et au nom de l'ensemble des ressortissants du CNPM. Je suis ému et je pense que dans les jours à venir, on aura beaucoup de choses à faire. Nous sommes en pleine transition politique dans notre pays. Je pense que le nouveau bureau va s'atteler davantage à collaborer avec la transition pour notre propre intérêt d'abord, c'est-à-dire mettre l'économie au centre des préoccupations de la transition. Parce que s'il n'y a pas que des politiques, il n'y a pas que la société civile, il y a le secteur privé, il y a l'économie. Et cette économie doit être le pivot central si on veut que la transition réussisse dans notre pays. J'appelle aussi l'ensemble du secteur privé de soutenir ce bureau qui vient d'être élu. Et ce bureau va s'atteler dans un premier temps d'abord à fédérer l'ensemble du secteur privé. Il est temps maintenant qu'on se regarde en face à face pour demander des réformes à nos sein d'abord et des réformes au sein de l'administration publique. Je vous remercie. Je suis ému. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais avec l'émotion, je préfère m'arrêter là. Pour que la transition puisse être une réussite, il demande à ce que l'économie du pays soit le pivot central. Ce nouveau bureau va, selon lui, s'atteler à fédérer l'ensemble des secteurs privés. Il est temps maintenant qu'on se regarde en face à face pour demander des réformes au sein du CNPM et de l'administration publique, a-t-il soutenu. Au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi 8 octobre 2020 au siège de la CEMASA, le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a dévoilé tout ce qui s'est passé entre lui et le CNSP. Il a crié à la transition et invite ses militants de rester mobilisés. Suivant la déclaration liminaire lue au cours de cette conférence par le professeur Ibrahima Ikassa Maïga. Déclaration liminaire numéro 10. Conférence de presse sur le processus de transition au Mali. Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de médias et des réseaux sociaux, mesdames et messieurs les invités, chères militantes, chers militants, bonjour et bienvenue à la présente conférence de presse que le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, tient sur le processus de transition en cours au Mali depuis plusieurs semaines. Le M5 RFP rappelle et salue la lutte héroïque du peuple malien qu'il a portée plusieurs mois durant pour l'émergence d'un Mali nouveau, et que des éléments des forces des armées et de sécurité ont parachevé
en facilitant l'objectif premier, la démission de l'ancien président et de son régime. À cet égard, le M5 RFP, en tant qu'acteur majeur du processus du changement voulu par le peuple malien, a tenu à s'impliquer au premier plan à la conception de l'architecture de la transition avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'est donc naturellement, dans la bonne foi, mais sans naïveté et en la croyance en un Mali nouveau que le M5 RFP a entamé depuis le 26 août une collaboration avec les éléments des forces de défense et de sécurité constituées au sein du CNSP, dans le but de préserver la vision et les impératifs du changement. Car le M5 RFP sait qu'il n'existe pas de cas dans l'histoire où le changement a été réalisé par des personnes n'ayant pas participé ouvertement et à visage découvert à la lutte pour le changement avec tous les risques inhérents à un tel projet. Malheureusement, le peuple malien est témoin tous les jours de multiples manquements à la parole donnée par des officiers sous serment. Déjà, lors des journées de concertation sur la transition, le déroulement des travaux a été biaisé par des pratiques antidémocratiques et déloyales dignes d'une autre époque que nous avons mises à son temps en exergue. Et les conclusions des dites assises ont été complètement travesties. Poursuivant dans la même logique, le CNSP a déclaré que le M5 RFP aurait prétendument été impliqué dans le processus de désignation des présidents et vice-présidents de la transition, alors qu'il n'en était rien. En effet, contrairement au communiqué officiel publié, le M5 RFP n'y était pas représenté et il n'y avait eu ni document de travail, ni ouverture de candidature, ni critères de sélection, ni débat, ni délibération, ni validation. Juste une communication du CNSP annonçant les personnes nommées aux dites fonctions. Ici ajoute que la nomination d'un Premier ministre de transition fut l'occasion d'une mise en scène pour une fonction que le CNSP, jurant sur son honneur, avait affirmé revenir de droit au M5 RFP. Je le cite. Et poussant la théâtralisation jusqu'à réclamer la transmission d'éventuelles candidatures. En réalité, l'occupation de telle ou telle fonction dans la transition n'a jamais été un objectif en soi au M5 RFP. Ce qui explique que lorsque la demande de candidature avait été posée, il a été simplement demandé à tout militant intéressé au sein de près de 400 composantes du mouvement d'exprimer sa volonté. Le nombre de 14 candidatures décomptées se justifie par le fait qu'aucune concertation n'a pu être faite au sein du M5 RFP en quelques heures. Cet épisode a permis de mettre en nu le manque de sincérité dans l'intention déclarée de réserver au M5 RFP le choix du Premier ministre de transition. La même démarche a prévalu dans le processus de formation du gouvernement, intervenu alors que le Premier ministre était en discussion avec la délégation du M5 RFP. Le Premier ministre avait pourtant donné des assurances au M5 RFP et a rappelé son rôle clé et décisif dans le changement au Mali, comme d'ailleurs les responsables du CNSP l'avaient fait auparavant dans les mêmes termes. Aussi, le M5 RFP indique, contrairement à certaines informations relayées par des médias nationaux et internationaux et sur les réseaux sociaux, qu'il n'a pas de représentant dans le gouvernement formé le 5 octobre. Et aucun membre ne peut se réclamer de lui ou prétendre agir en son nom. Le M5 RFP est donc légitime à dire que le nouveau gouvernement
dont la composition viole la loi numéro 052 sur la promotion du genre, n'est porteur ni de la rupture avec le système qu'il a combattu, ni du changement auquel le peuple malien aspire et pour lequel il a consenti le sacrifice ultime, le sang de ses martyrs pour lesquels justice doit être rendue sans délai. Le M5 RFP regrette la quasi-absence de jeunes dans le gouvernement, tout autant que le fait que les profils de nombreux ministres ne correspondent pas aux missions assignées. Le M5 RFP dénonce aussi la mainmise du CNSP sur le gouvernement par le contrôle direct ou indirect de près de 2/3 des ministères. Du reste, le M5 RFP rappelle que les délais de déclaration publique des biens ont déjà expiré pour certaines autorités de la transition, qu'il invite à se mettre à jour sans délai conformément aux dispositions légales. Enfin, le M5 RFP invite les hautes juridictions nationales du Mali à tirer conséquence de la publication tardive du journal officiel du Mali d'une charte tronquée et sur la validité des actes posés avant cette publication. Serment du président et du vice-président de la transition, nomination du Premier ministre et de tous les actes subséquents. Le M5 RFP, malgré des tentatives répétées de marginalisation, conscient de ses responsabilités, réaffirme sa détermination à faire aboutir son combat pour un Mali nouveau. Pour ce faire, le M5 RFP, fort de l'engagement de toutes ses composantes, dont aucune n'a quitté le mouvement à ce jour, sans exclusive, continue à œuvrer inlassablement pour la réussite du processus du changement et appelle ses militantes et sympathisants à rester mobilisés pour une rupture véritable avec l'ancien système, pour un renouveau réel par la refondation du Mali. Bamako, le 8 octobre 2020. Le comité stratégique du M5 RFP, je vous remercie. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur La Liberté Télévision.